Si Terra 2 se fait, la haie des Lagnons, elle est amputée d'une partie. Et il y a un des nids qui se trouve à gauche de la haie, qui est sur l'emprise de la plateforme. Donc le nid tombera avec l'arbre. Aujourd'hui, on vous emmène dans le Tarn, à Saint-Sulpice-la-Pointe, petite ville de plus de 9000 habitants située à mi-chemin entre Toulouse et Albi. Ici, des militants se mobilisent contre l'installation d'une plateforme logistique de 70 000 m² sur la ZAC des Portes du Tarn. Le projet de cette ZAC entraînerait, à terme, un bétonnage de près de 200 hectares de terres agricoles et une atteinte à une centaine d'espèces protégées. Nous avons rencontré Jacques, naturaliste. Il nous raconte sa passion. Je passais par là, comme on dit, et sur le bord de la route, j'ai vu un oiseau qui faisait un vol sur place, là, clair. Je dis, tiens, c'est pas un faucon cresserelle, comme on en voit beaucoup. Et en m'arrêtant, j'ai pris les jumelles et j'ai vu que c'était un élagnon blanc, donc une espèce rare, très belle en plus, et une belle esthétique. Et donc je suis revenu dès le lendemain pour en savoir davantage. Et c'est là où j'ai trouvé le nid, voilà, j'ai suivi la reproduction tout au long de l'été 2018. Et donc j'ai vu, et puis en même temps j'ai fait l'inventaire de toutes les espèces qu'il y avait autour. Et ça c'est le pinson. Sur l'environnement, moi j'y suis sensible depuis que je suis enfant. Voilà, parce que par mon éducation, par mon père, donc j'ai appris le plaisir d'être dans la nature et d'apprendre à la connaître surtout. Voilà. Et quand on commence à la connaître, on a envie de la protéger. Hein. C'est le chemin normal, on va dire. Voilà. Après sur la ZAC, moi j'ai pris conscience on avait sous-estimé ce milieu, puisqu'il y a un bureau d'études qui a fait un travail d'inventaire avant nous, qui était assez léger. Et donc moi j'ai communiqué toutes les espèces que j'avais trouvées avec d'autres personnes, puisque je n'ai pas fait le travail tout seul. Il y a d'autres copains là, de la LPO qui sont venus. Et on avait quand même beaucoup plus d'espèces. Et ce qui a amené le commissaire enquêteur par la suite à émettre des réserves sur la validité de l'étude d'impact qu'ils avaient fournie, quoi. Même si c'est pas un parc national, comme on dit, c'est un milieu ordinaire, un milieu rural, mais dans lequel il y a une biodiversité qu'il faut protéger. En oiseaux, on va arriver à 100 espèces. J'en ai encore observé une ces jours-ci, la pie-grièche écorcheur, qui niche là pour la première fois. Au printemps, on a vu un héron pourpré, qui est une espèce rare aussi. Voilà, et des oiseaux qui viennent ici juste pour s'alimenter. S'ils n'ont pas cet endroit-là, ils vont être pénalisés et ils vont peut-être disparaître de la région. Voilà, là nous allons avoir la vue panoramique sur la ZAC. Ça c'est la route, la départementale 888 qui va à Albi. Toulouse-Albi, là c'est la route ici. À l'est, c'est les premières maisons de Saint-Sulpice, là derrière la bretelle d'accès à l'autoroute. À l'ouest, c'est la haie de peupliers qu'on voit là. Et au sud, c'est de l'autre côté de l'autoroute, là où il y a Vinno-Valley. 198 hectares, oui. Soit 2 km², ça fait à peu près. Donc, sur cette partie de la ZAC, il reste des maisons, des exploitations qui vont rester là, puisque la ZAC les a soigneusement évitées, mais enfin, ils vont se retrouver quand même, si ça se fait, entourés par des bâtiments industriels. Donc je ne sais pas trop ce qu'ils en pensent. Mais bon, il y a le domaine d'Agré, là ça s'appelle, et puis là-bas il y a le domaine de monsieur Vincent, donc,
qui exploitait pas mal de terres dans le secteur. Donc là, c'est la haie dans laquelle l'élagnon a niché 3 années consécutives. Y compris cette année, il a refait son nid pour la 3e fois dans le dernier peuplier là-bas, à 3,50 m au-dessus du sol. Et il a niché également dans le grand peuplier en haut, puisque entre chaque nichée, il change de nid. Et donc ça, on l'a baptisé la haie des élagnons. Et cette haie, normalement, elle doit être impactée par le projet de plateforme logistique, puisque sur les plans, ça traverse, ça passe aux 2/3. Voilà, donc pour une zone éco-exemplaire, ça commence mal. Je crois que les citoyens, ils ont toujours le pouvoir d'être présents ici pour dire qu'ils ne veulent pas de ce projet, parce que sur Saint-Sulpice, moi je croise des fois des gens qui se promènent là, et ils pensent que le projet est abandonné. Je leur dis, ben non, c'est en suspens. Ils croient, comme ça s'est pas fait depuis 2 ans, ils pensent que c'est gagné, donc c'est pas gagné. Donc moi je leur dis, bougez-vous, hein. Si vous ne voulez pas de ça, il faut le dire, et il faut le montrer quand il y a des actions sur le terrain. La semaine prochaine, nous reviendrons à Saint-Sulpice-la-Pointe pour comprendre la naissance d'un projet inutile et imposé. Si vous aussi vous souhaitez vous engager contre un projet inutile et imposé proche de chez vous, n'hésitez pas à aller sur le site de reporter.net. Celui-ci a réalisé avec l'ONG de mobilisation citoyenne Le Mouvement et l'équipe de vidéastes de Partager c'est sympa une carte interactive des luttes recensant plus de 200 projets inutiles et imposés en France.